l'inquiétude première que l'on peut ressentir dans le monde qui nous entoure, et ce, malgré tous les progrès réalisés, malgré toutes les connaissances accumulées depuis plusieurs millénaires, une part toujours plus grande de la population, en constante augmentation avec le temps, semble donc s'éloigner dangereusement d'un équilibre pourtant essentiel dans la vie de l'homme. Les fonctions pourtant vitales pour notre corps laissent petit à petit place à une paresse physique et intellectuelle. Le sommeil, refuge réparateur, se fait de plus en plus rare. Notre alimentation, souvent dictée par la facilité ou l'urgence, voire possiblement les deux, devient un piège pour notre quotidien. L'activité physique, quant à elle, souffle vital qui, au-delà d'un bien-être pour la santé, pouvant faire source de défouloir pour certains et de décompression pour d'autres, s'efface doucement de nos journées, remplacée par une immobilité grandissante. Ces réalités ne sont pas que des constats abstraits. Elles prennent concrètement forme dans des chiffres qui, pour le coup, pèsent lourd dans la balance. Laissez-moi quelques secondes pour vous le démontrer. En France, près d'un adulte sur 10 est aujourd'hui atteint d'obésité. On pourrait penser que c'est un chiffre anodin et que 9% de la population, ce n'est pas si élevé que ça. Mais derrière ce simple chiffre se cachent sans doute des vies profondément fragilisées, un quotidien drastiquement transformé par la difficulté à se mouvoir, par la fatigue constamment présente et peut-être, bien que cela soit regrettable, par le regard souvent lourd de nos compères. Aux États-Unis, ce nombre est bien plus alarmant. Environ 25% de la population adulte vit avec un excès de poids. C'est une génération entière qui se trouve tragiquement prise dans ce piège, avec des conséquences dramatiques sur la santé publique. Même le Japon, ici, n'est pas épargné. Pays pourtant réputé pour ses habitudes alimentaires saines et son mode de vie actif, près d'un tiers des hommes sont touchés par ce fléau. Nous sommes malheureusement confrontés ici à une tendance mondiale. Alors, je suis conscient que le début est un peu morose, et la suite risque de ne pas vous plaire non plus, car à côté de ce fléau, se tapissant dans l'ombre, se propage une autre épidémie qui inquiète sérieusement de par son augmentation régulière chaque année, et surtout de par ses conséquences sur notre société. Une souffrance mentale tellement répandue qu'elle nous interroge sérieusement sur notre mode de vie moderne. Bon, au point où nous en sommes, je pense que l'on peut se permettre de plonger dans les abysses avec les chiffres que je vais vous donner. Dans notre contrée, c'est plus d'une personne sur 10 qui est touchée par ce phénomène. Aux USA, on est presque sur le double. Bonne nouvelle pour nos amis les Japonais qui ne sont touchés qu'à 3%. N'empêche que ces chiffres inquiètent. Cette détresse mentale, loin d'être isolée, trouve parfois ses racines dans un corps qu'on a fini par négliger. Et ce tableau ne serait pas complet sans évoquer notre inactivité physique, facteur aggravant qui concerne jusqu'à un tiers des adultes dans les pays cités précédemment. Cette absence de mouvement creuse dangereusement un fossé entre ce que notre corps est naturellement conçu pour faire et ce que notre quotidien lui impose. Elle alimente le cercle vicieux du mauvais sommeil, de la fatigue chronique que l'on peut ressentir chaque jour, à commencer par le premier pied que l'on pose par terre dès notre réveil et ouvre une porte aux maladies chroniques qui restent encore à ce jour la première cause de mortalité dans le monde. Ces chiffres ne sont pas des données isolées, ils représentent les symptômes d'un système profondément complexe où notre corps, notre esprit et l'énergie vitale qui nous anime sont étroitement liés. Ils tissent une toile fragile où chaque élément en influence puissamment un autre, où l'équilibre d'un pilier impacte directement la solidité des deux autres. Face à cette réalité interdépendante, à ces fatalités qui ne cessent dramatiquement de s'accroître, peut-on réellement reprendre le contrôle de notre corps et de ce fait de notre vie? Mesdames et messieurs, voici donc un chapitre dédié sur le triangle de performance. Après de longues années à coacher, j'ai pu me rendre compte qu'un recalibrage alimentaire et un programme d'entraînement n'étaient pas suffisants pour une transformation physique durable. Je me suis mis donc à comprendre le corps dans son ensemble. La santé physiologique, avec les hormones et le système digestif, la santé psychologique, avec les humeurs, le stress, les émotions fortes, et bien sûr, la santé physique, avec les blessures, l'énergie et la récupération. Ces trois points essentiels forment ce que l'on appelle le triangle de performance. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette vidéo à ce sujet, afin d'éclaircir ta situation, mais aussi de comprendre le fonctionnement d'un organisme pour atteindre tes objectifs de transformation physique. Voyons ce triangle comme la construction d'une maison. Pour que la maison soit solide, il faut que les fondations soient fortes. Pour notre corps, c'est exactement la même chose. La santé physiologique et psychologique sont les fondations d'un organisme en bonne santé. La pointe du triangle représente la santé physique. Tu ne pourras pas atteindre le physique que tu souhaites avec une physiologie déréglée et des perturbations sur le plan psychologique. Maintenant, comment savoir si la santé physiologique et psychologique sont impactées? Afin de t'aider au mieux à comprendre, on va détailler chaque pilier point par point.
Commençons par le premier pilier qui constitue notre socle. Je parle de la santé physiologique. Il est très important de prêter attention aux signaux que t'envoie ton corps et de ne pas les ignorer. Les reconnaître et les prendre en compte est essentiel pour savoir si ton équilibre corporel est perturbé. Maintenant, quels sont les symptômes qui peuvent te causer un dérèglement physiologique? Le premier élément à prendre en considération, ce sont les hormones. Pour éviter de tous les citer, voici la liste des principaux éléments pouvant te causer des dérèglements hormonaux, que tu sois un homme ou une femme. Alors oui, je sais, vu comme ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent perturber ton organisme. Mais ta santé physiologique ne se repose pas que sur les hormones. Chez les hommes, comme chez les femmes, il arrive que notre microbiote soit perturbé. Cet écosystème, essentiel à notre santé, ne se limite pas seulement à l'intestin. Il englobe la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Chacun de ces organes abrite des milliards de micro-organismes qui travaillent en harmonie pour assurer notre bien-être. Cependant, cet équilibre est fragile et peut être facilement bouleversé. De nombreux facteurs peuvent venir perturber ce microbiote et désorganiser son fonctionnement naturel. Il est donc important de les connaître pour mieux les prévenir et protéger la santé de notre système digestif. Comme son prédécesseur, voici une liste de nombreux facteurs que vous pouvez retrouver. Tu l'as sûrement remarqué, la santé physiologique est influencée par les mêmes facteurs qui perturbent ta santé hormonale et digestive. Mais alors, quels sont les symptômes qui peuvent te faire suspecter de telles perturbations? Encore une fois, je te fais une liste qui s'affiche en même temps que je te parle. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça nous en fait un sacré paquet. Tout ce que je viens de te montrer se nomme symptômes fonctionnels. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Nous avons ici deux analyses. La première concerne l'analyse médicale, réalisée par le médecin qui soigne la douleur. La seconde, l'analyse fonctionnelle qui permet de trouver la cause de la douleur. Tous les symptômes que tu as là ne peuvent pas obligatoirement se voir dans une prise de sang, dans un scanner, qui correspond davantage à une analyse médicale. Quand tu as ce genre de symptômes, c'est tout simplement les fonctions de tes organes digestifs, muscles, et ou hormones qui n'arrivent plus à faire leur job. C'est une lutte acharnée entre toi et ton propre organisme. Et tu te doutes bien que si la santé physiologique est perturbée par ces symptômes, la santé psychologique va être impactée à son tour. Les doutes peuvent arriver dans ton quotidien, les changements d'humeur. Un jour tu es joyeux, le lendemain c'est complètement l'inverse. Tu es triste ou en colère. La confiance et l'estime de soi vont être impactées parce que tu ne vois pas d'évolution, voire même des fois une régression du physique. Le stress augmente, l'impatience aussi. Alors, j'en oublie sûrement certains, mais tu as compris que tu ne peux pas atteindre ton objectif physique si la base de ton triangle de performance est perturbée comme tel. Maintenant que l'on a abordé le sujet sur la santé physiologique et psychologique, qu'en est-il de la santé physique, le dernier pilier de notre triangle de performance? Les tendinites à répétition, le manque d'énergie, le manque de concentration, toujours des courbatures, des contractures, voire des blessures, tout cela peut montrer que ton rythme sportif n'est peut-être pas adapté à tes capacités actuelles ou que ton équilibre corporel et mental sont impactés. Alors, chose importante à savoir, tu peux avoir la meilleure programmation possible, le meilleur programme, la meilleure diète. Si tout ce que l'on vient de voir n'est pas pris en compte, alors tu risques très vite d'atteindre un plafond de verre qui entraînera un cercle vicieux sur ton organisme dont tu auras le plus grand mal à t'en défaire tout seul. C'est un peu le principe du serpent qui se mord la queue. Après avoir entendu tout cela, tu te dis peut-être que ton objectif est hors de portée et qu'il demande trop de sacrifices. Laisse-moi te prouver que c'est loin d'être le cas. On a souvent tendance à voir notre objectif de manière trop globale. Ah, je veux perdre 10 kilos, je veux courir un marathon, j'aimerais ressembler à cette personne. Le problème ne réside pas dans le fait d'avoir cet objectif, mais plutôt dans la façon que l'on a de l'aborder. On pense inconsciemment à des phrases comme « je n'y parviendrai jamais »,« c'est beaucoup trop long »,« je ne tiendrai jamais sur le long terme »,« ce n'est qu'un rêve de plus que je ne réaliserai jamais ». Tout simplement car tu ne vois que l'objectif global et non les étapes qu'il faut faire pour y parvenir. Lorsque tu as une liste de tâches longue comme le bras à effectuer dans la journée, tu ne pourras en aucun cas tout faire d'un seul coup. Il faudra que tu effectues les tâches une par une et par ordre de priorité, n'est-ce pas? Ici, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on parle de la chose la plus importante pour toi, ton corps et ta santé. Actuellement, tu perçois sans doute tout cela comme une multitude d'obstacles que tu mets tous dans le même sac. Pourtant, pour rééquilibrer ce triangle, il existe des étapes précises à suivre pour atteindre ton objectif. N'oublie jamais que le but ultime est d'être en bonne santé, à la fois physiquement et mentalement, pour enfin être en paix avec ton corps. C'est un véritable marathon que tu es en train de courir. Et tu le gagneras parce que tu iras jusqu'au bout, peu importe le temps que ça te prendra. Pour te prouver que tout ceci n'est pas impossible, je vais te présenter deux exemples que j'ai pu réaliser avec la Team Rico. Un homme et une femme. Pour rester dans l'anonymat, on va l'appeler Thomas.
Thomas est venu vers moi pour des soucis physiologiques. Remontée acide, gaz odorant, fatigue, réveil difficile, apnée du sommeil et problèmes digestifs. Pour donner un peu de contexte, Thomas faisait du crossfit à forte fréquence hebdomadaire. Bien sûr, ici je ne partagerai pas les traitements pour des raisons de santé et de confidentialité, car chaque minéraux, plante, chaque protocole doivent être minutieusement mis en place, rien n'est générique. N'oublie pas que chaque cas est différent, donc chaque programmation est différente aussi. Il faut également prendre en compte que Thomas a une vie de couple, avec un boulot de nuit de temps en temps et un rythme sportif élevé. La première analyse que l'on a pu déceler avec mon équipe, c'était l'hyperglycémie réactionnelle, la transpiration excessive, la fatigue plus, la contraction des muscles avec crampes musculaires, même sans effort provoquant de l'acide lactique élevé, de l'alopécie, de l'hyperhirsutisme avec une suspicion d'hyperandrogénie et avec le stress, les glandes surrénales épuisées. Pour régler tout ça, on a dû réaliser des protocoles nutritionnels, des compléments alimentaires et des plantes adaptées à son rythme de vie, ses besoins et ses pathologies. Au bout de 6 mois, une transformation physique exemplaire avec presque moins 20 kg sur la balance tout en se faisant plaisir quand il le voulait. Enfin, c'est surtout quand je lui donnais le feu vert. On a pu régler l'ensemble de ces symptômes cités précédemment. Alors attention, pour parvenir à cet objectif, la communication a été la clé. Bilan hebdomadaire, échange sur WhatsApp, tout était réuni pour que justement on comprenne son organisme et qu'on l'aide à avancer dans sa santé physiologique, psychologique et physique. Afin de te prouver que ce n'était pas de la chance, j'ai envie de te présenter une femme de la Team Rico. On l'appellera Coralie. Coralie est une femme de 41 ans qui a vécu des TCA dans son passé, liés au fait qu'elle a fait des compétitions de bodybuilding et qui malheureusement a laissé des traces depuis 2009. Elle a un rythme pro qui lui demande de se lever très tôt le matin et avec cette charge émotionnelle du quotidien, elle a été diagnostiquée en dépression chronique avec prise de médicaments. Je vous partage ici la liste des symptômes lors de notre premier rendez-vous. De la fatigue post-repas, des remontées acides, des gaz odorants, des pertes de cheveux, des ongles cassants, de la rétention d'eau, un cycle menstruel par contre stable, mais fragilité avec les produits laitiers, un rythme nutritionnel complètement instable. Sportivement, rien depuis un moment. Et sur les problèmes de santé, on avait de l'hypertension et un problème de thyroïde de plus de 10 ans avec la prise du lévothyrox. Tu as maintenant le contexte d'une personne qui dispose d'un triangle de performance complètement instable, avec une santé physiologique et psychologique perturbée. Il est donc logique que la personne ne possède pas les capacités nécessaires pour obtenir une évolution physique. Il faut d'abord améliorer sa santé physio et psycho pour atteindre ses objectifs physiques. C'est bon, vous l'avez retenu celle-ci? C'est la chose la plus importante. Donc, c'est ce que l'on a fait avec Coralie. Avec une reprise progressive des entraînements, des protocoles de gestion émotionnelle avec une communication régulière sur WhatsApp, des protocoles nutritionnels avec des minéraux, des plantes et une alimentation progressive en fonction de ses besoins. Rappelle-toi qu'on est sur du cas par cas. Ce qui convient à certains ne convient pas forcément à d'autres. Juste un rappel, Coralie est venue vers moi pour une transformation physique. Mais comme notre but premier a été de se focaliser sur la santé physiologique et psychologique, l'évolution physique a été possible car nous avons réussi à régler les éléments suivants. Une diminution quasi complète des antidépresseurs et des médocs de manière générale, une amélioration psychologique avec plus de confiance en elle et la capacité de faire d'elle sa priorité dans sa vie professionnelle et personnelle. Bien sûr, une meilleure gestion nutritionnelle en ne faisant qu'augmenter les calories. Pourquoi? Car les symptômes du début avaient disparu. Pas de ballonnement, transit amélioré, cycle menstruel plus régulier, l'hypertension améliorée, plus de gaz et de remontées acides, plus de TCA et beaucoup moins de fatigue au quotidien. Comme tu peux le voir, tout ce processus ne se réalise pas en quelques jours. Mais j'espère que tu auras compris une chose, c'est que tu dois écouter ton organisme pour aboutir à ce que tu veux. Et tant que tu ne mettras pas des choses en place pour ça, tu ne pourras jamais aboutir à ce que tu cherches au plus profond de toi. De nos jours, connaître son corps tant dans l'aspect mental que sur l'aspect physique, c'est primordial pour une évolution croissante. Cela fait maintenant 8 ans que je consacre ma vie à accompagner au mieux les personnes voulant bien tenir la main que je leur tends. 8 ans d'études personnelles qui m'amènent aujourd'hui à être devant toi et de te dire qu'aucun cas n'est désespéré. Il y a toujours une solution à un problème. Il suffit simplement de l'accepter et d'avancer en mettant un pied devant l'autre. Chaque étape compte. Chaque petite victoire comme chaque petite défaite, car c'est l'ensemble de ces petites actions au quotidien qui formeront le chemin de la réussite, qui te permettra de te revoir une semaine, un mois, un an, voire 10 ans en arrière en réalisant toute la route que tu as parcourue et qui te procurera ce sentiment que l'on recherche au plus profond de soi, la fierté. J'en profite pour te dire que si tu te sens complètement paumé dans tout ça, que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite directement à te rendre dans la description de cette vidéo où tu pourras y trouver un lien. Ce lien, c'est tout simplement la
la consultation gratuite, cette consultation que je t'offre pour pouvoir bénéficier d'une analyse concrète. On pourra ainsi voir un peu plus clair sur ta situation et mettre peut-être déjà des éléments en place pour enfin changer ton quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai pris un réel plaisir à te partager ma science, mon expérience et surtout ma vision d'une transformation physique durable. Bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo pour développer cette chaîne, me dire en commentaire quelle vidéo tu aimerais voir sur la santé physiologique, problème hormonal, problème digestif, bref, je te laisse faire le choix et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rico, bye!